Le nouveau Front populaire n'a pas gagné ces élections. Il n'est même pas. Pourquoi on fait des élections alors dans ce cas, quand on arrive en tête? Il n'est même pas légitime puisque une grande partie de vos députés. Attendez, Madame Bonneau, s'il vous plaît, parce qu'il y a. Personne n'a remis en cause la légitimité de Renaissance quand en 2022 ils sont arrivés en tête de l'élection avec une majorité relative. Pas seulement oui, Renaissance avec 250. soit, mais c'était relatif. 250. C'était relatif. Les termes, vous voulez les faits sont ceux-là. Danielle Obono remet en place le plateau de BFM TV. La députée de la France Insoumise Danielle Obono était invitée sur le plateau de BFM TV après la trêve politique imposée par le président de la République Emmanuel Macron qui persiste à refuser la nomination de Lucie Castet au poste de première ministre. Un refus logique selon les journalistes militants Alain Marchal et Amaury Brelet qui affirment que le Front populaire n'a pas obtenu la majorité absolue. Des prétextes bidons selon la députée LFI Danielle Obono qui, comme vous allez le voir, va démontrer l'hypocrisie de ses interlocuteurs. Madame Lucie Castet, c'est un gouvernement, c'est des majorités parlementaires Emmanuel Macron à construire. Oui, il appelle à une autre coalition. C'est ce le chef de l'État. Ce nom est un nom profondément antidémocratique et nous, et je pense que les millions de personnes qui ont voté aux élections pour mettre en tête le nouveau Front populaire ne comprennent pas et n'acceptent pas, et nous n'acceptons pas ce déni de démocratie. Et je crois que personne ne devrait accepter qu'on puisse ainsi s'asseoir sur l'expression de la souveraineté du peuple. Ça devrait vous mettre dans tous vos états de considérer qu'on est un pays qu'une personne puisse décider que... C'est les institutions, je suis désolé. Oui, mais les institutions, elles doivent être respectées. C'est factuel, le président choisit, on peut lui proposer... C'est peut-être factuel, mais c'est un fait qui est antidémocratique et qui devrait... C'est pas antidémocratique. C'est voulu par les institutions qui sont le fondement de notre démocratie, c'est la 5e République. La démocratie, c'est... le peuple qui décide. Le peuple a parlé, il n'a donné aucune majorité. Le chef de l'État a dit j'ai 3 blocs, aucun à la majorité. Avec les macronistes, vous avez gagné le nouveau Front populaire aussi. Non. Si, il y a eu un bloc tout sauf le RN. Il y a eu des désistements. Excusez-moi, au premier tour et au deuxième tour, il y a eu une force politique qui est arrivée en tête et Emmanuel Macron. Avec des désistements de part et d'autre. Vous rappelez bien que Emmanuel Macron, avant le résultat des élections, avait prévu et espérait presque que le Rassemblement national arrive en tête. Il y avait plein de scénarios justement et tout le monde parlait du futur gouvernement, etc. Personne n'évoquait. Il était évoqué par ailleurs des majorités relatives ou des majorités absolues du Rassemblement national, mais à aucun moment dans ce que disait Emmanuel Macron, il ne remettait en cause le fait qu'il y aurait un gouvernement si le RN arrivait en tête. Pourquoi est-ce que c'est différent pour le nouveau Front populaire? Dites-moi. Pourquoi est-ce que quand l'hypothèse que le Rassemblement national soit en tête, relativement ou majoritairement, absolument, ne posait pas de problème pour lui céder le pouvoir, mais quand c'est le nouveau Front populaire... La preuve, c'est que ça a été tout sauf le RN dans l'entre-deux tours. C'est le peuple qui a décidé que le RN ne serait pas en tête, et en démocratie, on respecte la voix populaire. En tout cas, notre conception, c'est celle-là. Il n'y a évidemment aucun déni de démocratie dans cette affaire. Le nouveau Front populaire n'a pas gagné ces élections. Il n'est même pas... Pourquoi on fait des élections alors dans ce cas, quand on arrive en tête? Il n'est même pas légitime, puisque une grande partie de vos députés... Attendez, Madame Bonneau, s'il vous plaît, parce qu'il y a un propos qui est... S'il vous plaît, il y a un propos qui est tenu. Des choses, c'est le respecter, puis après votre mouvement n'est même pas légitime, puisqu'une bonne partie de vos députés l'ont été grâce au Fonds républicain, donc ça n'est même pas un vote. Ils ont été élus, donc c'est légitime. Ça n'est pas un vote d'adhésion. Peu importe, ils ont été élus. Non, c'est important le vote d'adhésion pour pouvoir impulser une dynamique et proposer un choix. Rappeler quelques faits. Personne n'a remis en cause la légitimité de Renaissance quand en 2022 ils sont arrivés en tête de l'élection avec une majorité relative. D'accord ? Pas seulement Renaissance avec 250. Soit, mais c'était relatif. 250. C'était relatif. Les termes, vous voulez les faits sont ceux-là. Donc personne n'a remis en cause l'hypothèse que le RN soit en tête avec une majorité relative ou absolue. Il se trouve que quand c'est la nouveau Front populaire, il y a un barrage et on voit un arc de force réactionnaire assez conséquent qui refuse d'accepter le résultat de la démocratie. C'est à noter et je pense que beaucoup de gens s'en rappelleront. Par ailleurs, l'arc de force réactionnaire, il est au pouvoir, c'est ça, sont tous les autres députés ou c'est nous que vous désignez? Nous avons... non, là c'est une discussion qu'on a, Madame Obono. Les commentaires qu'on entend et le refus de M. Macron et de ses ministres et de toutes ces personnes qui commentent en refusant de reconnaître le résultat des urnes, c'est de ça qu'on parle quand même, montre vraiment un coup de force et il n'y a pas d'autre mot que de parler de coup de force. Par ailleurs, je rappelle que nous avons il y a un résultat avec un bloc qui est un peu plus important que les autres, effectivement. Ça s'appelle le résultat des élections. Mais je vais terminer là-dessus. Mais je pense que les faits sont assez clairs et je pense que tout le monde a compris ce qui se passe, y compris à l'étranger. Je vous rappelle que si vous regardez la presse
internationale, les commentateurs politiques sont assez sévères quand ils analysent ce qui se passe et le font de manière très claire. Mais je vais revenir sur le fond, parce que c'est de ça qu'il s'agit. Il ne s'agit pas d'une guéguerre sur les chiffres, même si les faits sont très clairs. Il s'agit de comment on change la vie des Français et des Françaises qui n'en peuvent plus. Pour ça, il faut avoir une majorité pour faire passer vos textes à l'Assemblée nationale. Justement, nous proposons, mais écoutez, donnez-nous la possibilité de faire ça, c'est pas nous, c'est le président. Mais il vous faudra des alliances, à l'Assemblée. C'est précisément pour cela que Lucie Castet, ainsi que les présidents des groupes parlementaires à l'Assemblée et au Sénat, soutien du Nouveau Front Populaire et membres du Nouveau Front Populaire, ont écrit à l'ensemble des députés du Front républicain pour proposer sur 5 priorités. C'est quand même ça qui intéresse les Français. Le pouvoir d'achat, ça vous intéresse, ça nous intéresse. Pour ça, il vous faut des alliances, il vous faut d'autres députés, il faut arriver à 289. L'éducation nationale, on est à 3 semaines de la rentrée, ça vous intéresse. La santé, vous avez vu le nombre de services d'urgence qui ont fermé. Et la question de la fiscalité, on parle du budget. Comment est-ce qu'on va mettre en œuvre des mesures qui vont enfin changer la vie des gens? Parce qu'on change aussi la question de la fiscalité, parce qu'on donne du pouvoir de vivre aux gens en augmentant les salaires, etc. Donc c'est de ça qu'il s'agit, et c'est ça que refuse Emmanuel Macron et tous ceux qui dénient au Nouveau Front Populaire la victoire démocratique que nous avons gagnée dans les urnes. Et vous, que pensez-vous de l'intervention de la députée LFI Danielle Obono face aux journalistes militants de BFM TV? Donnez-nous votre avis en commentaire. En attendant, rejoignez-nous, soutenez l'information Break News.